Et donc, je pense que c'est important de former la pensée, de le relier au cœur pour le mettre dans l'action. Il ne faut pas qu'un des trois fasse défaut. C'est l'un des buts de tous les enseignements que nous apportons. Et je suis convaincu que euh, pour le monde occidental, c'est moins évident que pour le monde juif. Ça, c'est une évidence. Mais ça demande un peu d'effort. Et ensuite, on peut dire qu'on y arrive. C'est ce qui est très important. Donc la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur quelque chose qui a été assez fort et passionnant. Et je pense que on a vu, mais je ne vais pas les développer ce soir, les 7 règles que Hillel a fixées concernant l'interprétation de la Torah et dans le développement qui est encore présent dans l'étude juive d'aujourd'hui. Comme quoi, c'est très important ce qui s'est passé dans ce premier siècle, parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements et beaucoup de changements, de modifications. Et je dirais d'ailleurs, autant pour ce qui n'était pas encore le judaïsme, mais en tout cas pour le peuple d'Israël, et ensuite pour ce qui est devenu le christianisme dans la partie de la chrétienté, euh, tout, tout a été complètement modifié et changé. Le monde juif a pris son orientation et le monde chrétien la sienne. Et c'est vrai que ce sont des chemins parallèles. C'est des chemins parallèles. Il y a parfois de temps en temps des rencontres, mais c'est pas du tout dans les mêmes proportions. Alors, je voudrais arriver, vu que nous avons vu déjà les autres parties comme les Tanaïm, etc., arriver à la partie des Amoraïm, et c'est la partie que l'on peut qualifier de talmudique. Alors, qu'est-ce que cela signifie finalement? Afin de pouvoir donner un éclairage un peu plus concret à chacun d'entre vous, même si certains peut-être l'ont déjà capté, il faut savoir que l'étude talmudique, comme je l'ai dit la semaine dernière dans la première partie, a un but, c'est d'interroger le texte et de cheminer avec le texte par le questionnement afin de chercher les réponses. Et non de dire Seigneur, montre-moi, parfois ça peut marcher, mais c'est pas la règle que le peuple d'Israël a établie en premier. C'est d'abord de cheminer avec le texte. Le texte doit parler. Et le texte doit parler, il doit nous dire véritablement ce que Dieu a dit. Et pas simplement prendre quelque chose, l'interpréter à sa sauce et en faire sa petite tambouille, comme on dit, mais de quelque chose qui est beaucoup plus profond. Et c'est vrai que quand on parle de cette notion talmudique, alors il y a plusieurs notions, bien sûr, il y a l'étude en elle-même et la manière d'étudier. Dans la manière d'étudier, quand on est en yeshiva, en règle générale, et c'est presque une institution que je vais vous dire, on n'étudie jamais tout seul, de façon à ne pas tomber dans le piège voilà, quelque part, de se prendre pour quelqu'un que l'on n'est pas en réalité, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas testé, qui n'est pas validé. J'insiste là-dessus, l'importance de la validation. Ce n'est pas parce que une fois ou deux on fait quelque chose de bien que ça y est, on peut se donner des titres. C'est non, loin de là. Il faut avoir cheminé et en quelque sorte avoir fait ses preuves dans plusieurs domaines. Donc, quand on parle de l'étude talmudique en yeshiva, on va prendre un texte et on va avoir, en règle générale, pour assez longtemps, ce que l'on appelle un compagnon d'étude. Il est très important d'avoir quelqu'un qui ne soit pas obligatoirement du même avis que nous, dans le sens où on a besoin d'être contredit, contrarié aussi dans notre pensée,
Ce qui est difficile avec l'occidental, hein, vous savez, j'ai eu beaucoup d'expérience avec cela. Dès qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un ou dès qu'on n'est pas d'accord avec un pasteur ou autre, ça y est, c'est une dispute, on met de côté, c'est hérétique, ou là, c'est pas la Bible, ou c'est pas ça. Euh, Dans le peuple d'Israël, avant d'affirmer quelque chose, eh bien, il faut le passer en quelque sorte au crible. Et en le passant au crible, au travers un compagnon d'études qui n'est pas là pour nous casser, pour nous briser, pour nous humilier, mais pour nous accompagner et nous faire évoluer afin que, quelque part, on ne pense pas qu'on a la seule vérité personnelle et que les autres sont à côté de la plaque dans ce que je crois, dans ce que je dis, dans ce que je pense, dans ma façon de faire. Et c'est un moyen d'être préservé. C'est vrai que j'ai beaucoup assisté lorsque j'ai été en Suisse à, à des personnes qui d'un seul coup émergent comme cela et puis cheminent un peu tout seuls et ne se laissent jamais, en quelque sorte, reprendre, corriger, redresser, ou même lorsqu'on les contredit sur certaines choses, tout à coup, oula, on devient un ennemi. Dans le monde juif, on n'est pas dans ce cadre-là. Au contraire, c'est quelqu'un avec qui on chemine et que l'on aime, avec qui on établit un lien du cœur. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de très passionnant parce que c'est un peu comme ça que ça s'est passé à cette époque où, à un moment donné, on prend un texte ou quelque chose comme ça, peu importe, et un va dire un certain nombre de choses de ce qu'il a déduit dans son étude, dans les règles qui lui ont été données. Et puis l'autre va dire, ben non, moi, ça, et là, non, la halakha dit, la Gemara dit, etc. Et puis ça peut s'enflammer un petit peu hein, dans la passion, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de voir que à la fin, ils vont pas se séparer, ils vont pas parler l'un contre l'autre. Ça, jamais. Il est possible que ce soit arrivé, mais en tout cas, normalement, c'est jamais. Donc, avoir un compagnon d'études, c'est aussi apprendre à étudier ensemble et d'avoir quelque chose où on chemine. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important et je dirais que ça va me donner beaucoup de choses parce que c'est ce qui donnera beaucoup de points importants lorsque on arrive à des questions où on peut être en totale opposition. Par exemple, si je prends un thème euh, qui aujourd'hui circule beaucoup dans le monde messianique, c'est la question de la halakha. Alors, pour certains, la pratique pour un juif messianique doit être ça, pour d'autres, ça doit être ça, pour d'autres, c'est ça, pour d'autres, c'est encore d'autres choses. Et c'est vrai que on en accumule, parce que chacun donne sa compréhension de la halakha. Par contre, il faut étudier ce que la halakha enseigne. Et il faut remonter parfois très loin pour comprendre les bases mêmes de la halakha qui peuvent se trouver avec Rabbi Ishmaël au 1er siècle, justement, avec des textes qui sont un petit peu en dehors de la Torah, de la Mishnah. Et donc, c'est très important parce que il nous faut savoir qu'il y a plusieurs façons euh, d'aborder les textes et les questions. Si je prends quelque chose qui est facile à résoudre dans une loi, alors effectivement, j'ai pas de problème. On peut se mettre d'accord, bon, ben voilà, à quelques différences près. Mais si ce sont des points qui nous opposent dans quelque chose de très précis, alors à ce moment-là, ah, ça peut vraiment changer le dialogue, ça peut changer la relation et ça peut changer vraiment l'appartenance. Tout à coup, et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui d'un seul coup changent parce que, ben voilà, euh, ou alors ils veulent approfondir dans telle chose ou dans telle chose, ou voilà. Mais nous devons, nous devons réellement prendre en compte que lorsque nous parlons de halakha,
il nous faut voir derrière si nous avons l'autorité pour fixer la halakha. Qui a l'autorité pour fixer une halakha? Quiconque? Non, non. Dans la règle d'Israël, n'importe qui ne peut pas dire, ah ben moi, moi. Non, non. Il y a vraiment, dans ce cheminement que je vous ai dit un peu au début, quelque chose où on doit cheminer avec un rave, avec un maître, avec quelqu'un qui, en quelque sorte, surveille et va pouvoir aiguiller et en même temps reprendre si la personne va trop loin ou si l'autre exagère dans ses propos. Et donc, il est important de savoir que c'est une formation en réalité, une formation de l'étude pour savoir que, eh bien, quelque part, dans le monde occidental, c'est vrai, je le vois vraiment très couramment, euh, ça n'est pas très présent. Et on cherche davantage à vouloir imposer son point de vue, sa compréhension, sa conviction, au travers même parfois de textes ou de versets bibliques. Mais dans l'étude d'Israël, c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut aller au-delà de la généralité, en quelque sorte, ce qui me paraît totalement sensé. Alors, il y a quand même par rapport à cela, dans cette étude, trois formes que l'on va retrouver dans ce que l'on appelle le Midrash Agada, qui comporte l'interprétation, l'illustration, le développement. Et ce sont des points très importants parce que ils vont pas rester seulement là. Ils vont en tirer une leçon d'application qui sera, dans un certain sens, moral et didactique. Alors, c'est-à-dire ce qui n'est pas d'ordre juridique dans la Torah. Ce qui n'est pas d'ordre juridique dans la Torah. Et voir dans la Bible. C'est pourquoi, lorsque nous reprenons Yeshua dans le Mais moi je vous dis, il faut savoir qu'il parle avec autorité. Il ne parle pas seulement en disant je suis le Mashiach, vous devez vous incliner, m'écouter, j'en connais plus que vous, j'ai une science qui vous dépasse. Non. Il dit, là, il est dit, moi je vous dis, et c'est vrai que ça a beaucoup interpellé son entourage, son environnement, les pharisiens, les sadducéens, enfin, tous ceux qui étaient présents à l'époque. Alors, en même temps, il nous faut savoir que c'est très présent quand on fait de l'étude juive et que l'on lit de la littérature juive de manière très diverse. On y retrouve beaucoup une forme de récit. Hein, il y a beaucoup de choses qui sont racontées. On prend des exemples, on donne des contextes, on prend une forme de parabole que Yeshua utilisait beaucoup du reste, pour donner une explication et en même temps en tirer un enseignement qui est un enseignement qui pouvait être pratique, moral et spirituel. Et nous voyons bien que, au travers d'une parabole, ce qui était très courant et qui existait bien avant Yeshua, eh bien, c'était quelque chose où on pouvait en tirer un enseignement, mais de manière claire. Si je prends l'exemple de Marc 4, hein, on pourrait dire tout simplement, un semeur sorti pour semer, puis voilà, tac, tac, tac. Si on le prend dans une certaine règle, oh, il va nous amener à parler, ben voilà, du cœur, l'obéissance, etc. Et si on va beaucoup plus loin dans la pensée de Machiach, euh, il ne fixe pas de règles au travers de cela. Il n'y a pas de règle dans Marc 4. Il dit que tout est une semence, donc tout ce que nous faisons est une semence. Mais la manière dont nous semons, nous récolterons. Et il va, dans un sous-entendu, aller beaucoup plus loin.
parce qu'il va dire de manière cachée, c'est clair, ce qui sera dans le royaume de Dieu. Ce rapport va toucher effectivement ce qui sera sur terre, ce qui sera dans le développement de la vie du semeur, si je puis dire, et sa récolte et sa récompense. C'est moral, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi. Ce n'est pas en rapport avec une loi d'obligation de semer et d'être comme ça, sous peine de mort, sous peine de jugement, sous peine de je ne sais quoi. Non. Vous voyez, c'est le côté didactique, c'est de comprendre les différentes formes. Ensuite, il y a quelque chose que nous appelons, nous, en hébreu, au niveau de l'enseignement de la Torah, du Tanakh, et même de l'écriture, c'est Magid Akatov. L'écriture enseigne. Et quelque part, je me suis un petit peu arrêté là-dessus dans ma réflexion. Je me suis dit, mais effectivement, qui se laisse enseigner par l'écriture? Aujourd'hui, on a beaucoup de mal. Hein, il faut l'admettre. Il faut l'admettre. On a beaucoup de mal. On a tellement de choses sur Internet, tellement de gens qui parlent très brillamment, que ce soit des rabbins ou d'autres personnes, hein, peu importe, peu importe. Mais tout est presque comme à remplacer. Mais on n'est plus vraiment un étudiant de la Bible. Je me souviens, moi, à mon époque, hein, peut-être que je suis un peu nostalgique, c'est vrai, mais nous n'avions pas tout ça. Nous n'avions pas tout ça. Et il fallait vraiment piocher, chercher, se démener. C'était très différent. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur un moteur de recherche et maintenant, avec l'IA, paraît-il qu'on peut tout trouver. Donc, on peut même lui demander de penser à notre place. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Et donc, à un moment donné, ce qui va manquer, mes bien-aimés, c'est l'effort, le sens de l'effort, le sens de se laisser enseigner par l'écriture. En fait, c'est pas moi qui dois dire à l'écriture, à la Bible, ce qu'elle doit dire par rapport à moi, mais c'est la Bible qui doit m'enseigner et me transformer. Et c'est ce que l'on appelle le message. C'est vrai que il est probable que à la rentrée, nous puissions avoir une série d'études sur un ensemble de choses, sur les méthodologies, et de voir également comment les sages ont pensé, comment les sages ont étudié, comment. Et ce qu'ils nous transmettent aujourd'hui, il n'y avait pas Internet, et étaient véritablement des choses extraordinaires. Je pense que vous en avez fait l'expérience. Il y a des choses que l'on va découvrir dans certains écrits rabbiniques, mais qui sont magistrales. Et c'est vrai que on peut être parfois étonné parce qu'on peut se dire, mais ils ont été chercher ça où? Comment ont-ils reçu ça? Ce sont beaucoup de temps qu'ils ont passé à scruter l'écriture, pas simplement à lire et à déduire, mais à scruter, à scruter. Alors, c'est vrai que si je voulais développer, par exemple, cette partie-là, dans un cours, avec quelque chose d'assez relativement complet, il faudrait 10-15 heures, à peu près. Peut-être moins en fonction, peut-être plus, toujours en fonction. Alors, par rapport à la conclusion de ces 3 points que j'ai voulu développer depuis la semaine dernière par rapport à ici, eh, c'est un aspect fondamental de l'étude. La formule qui est très courante chez nous dans le monde juif, c'est la formule kétive. Il est écrit. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Ce n'est pas Yeshua qui a inventé. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais par contre, on voit l'autorité de l'écriture. On voit l'autorité de l'écriture totale. Quand
à un moment donné, dans un état de faiblesse, Shatan vient devant le Mashiach et lui dit, il est dit, jette-toi de cette montagne et les anges te rattraperont, parce qu'il est dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Très beau verset à étudier. Et Yeshua répond, il est écrit, il est écrit. Il ne dit pas, mais moi, je suis le Messie, t'es qui toi pour me dire ça? Et je te repousse et je commence à faire un grand culte charismatique. Non, il ne fait pas ça. Il répond par l'écrit. Et c'est vrai que c'est une autorité. Il est écrit. C'est pas dire un verset biblique ou citer un verset biblique. C'est le il est écrit. Et je pense que ça s'est beaucoup perdu aujourd'hui. C'est malheureusement dans le langage et le vocabulaire courant de beaucoup, c'est un tel a dit, un tel a dit, ah tel site dit, ah tel mouvement dit, ah lui il dit. C'est, ça manque de quelque chose parce que il faut fonder vraiment dans le il est écrit un certain nombre de choses. Alors, pourquoi Adaou dit Kitiv, ce qui signifie où est-il? Où est-il? Ah, où est-il écrit? Voilà. Pour dire il est écrit, il faut savoir où c'est écrit. C'est-à-dire avoir une connaissance de la Bible et pas simplement globale, générale. Vous savez, dans l'étude, on va là, on va là, on va là, parce qu'on prend des thématiques, on prend euh, toutes sortes de choses dans une manière de faire qui est propre à chacun. Mais il faut savoir que ce que je viens de dire par rapport à l'hébreu, c'est qu'il y a une précision dans le texte. Il y a une précision dans le texte et sa force, c'est le point d'ancrage dans la compréhension du texte qui doit rester dans le texte. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental. Alors, c'est clair que c'est une autre manière d'avoir un rapport avec la Torah, le Tanakh, la Bible, l'enseignement de Mashiach, et pas simplement parfois sortir un peu du contexte et malheureusement, ça peut un petit peu par moment déborder. Et je dirais que, voilà, si je devais aujourd'hui, sachant que, bon, j'arrive à un certain âge, mais si je devais aujourd'hui vraiment faire un équivalent de ce que fait Rabbi Shapira, une yeshiva, avec, je m'y prendrais de manière différente, de manière beaucoup plus claire dans le développement, de façon à pouvoir pas faire simplement sortir certains secrets des versets, mais donner quelque chose qui enseigne et qui structure l'être, qui enseigne et structure l'être pour lui donner le fonctionnement, pour lui donner les moyens d'être et d'agir dans la vie. Alors, autant dans la prière, autant dans l'étude, autant dans les relations, autant dans la vie communautaire. Et ça fait un tout. Alors c'est vrai que on est d'accord qu'il y a un océan dans, dans tout ce qui concerne la littérature d'Israël et le développement que l'on pourrait prendre et qui est abondamment riche. Et en même temps, euh, il y en a tellement. Il y en a tellement. Alors,
Il y a eu au IIIe siècle de notre ère Rabbi Oshaya qui va lui devenir, par exemple, l'auteur de Béréchid, du commencement. Ce livre que vous connaissez, mais qui ne s'appellera pas seulement Béréchid. Il s'appelle Béréchid Rabbah. Béréchid Rabbah, ça va pas être simplement le livre de Béréchid que l'on doit lire pour en extraire un certain nombre de choses, mais là, il nous fait pénétrer l'autre méthodologie qui est intéressante. Et cette forme-là, elle va se faire sous forme de commentaires. Sous forme de commentaires. Alors, c'est pas simplement une déduction, mais un commentaire. Je pense que vous comprenez tous ce que peut signifier concrètement dans la pensée d'Israël le commentaire. C'est pas commenter ce que l'un dit. C'est pas je commande, ah, Yaakov a dit ça, alors bon, je vais commenter, je ne suis pas d'accord avec Yaakov, il aurait dû faire ça, et il aurait pu faire ça, et puis il aurait dû être davantage à l'écoute de Dieu, etc. C'est pas dans ce sens. Le commentaire, c'est que à un moment donné, il va relier tous les versets, verset par verset, et il va contenir, alors à ce moment-là, c'est là qu'on plonge un petit peu dans le vaste océan des commentaires des sages et de ceux qui se sont penchés dans l'étude du Tanakh, mais notamment de la Torah par exemple, et ils vont en déduire au moins 50 discussions. C'est dire que on ne peut pas donner quelque chose qui soit absolu dans l'absolu de l'absolu. Et il y a des versets qui sont plus clairs et qui tranchent et qui n'ont pas besoin peut-être d'être davantage explicités. Il y en a, il y en a. Mais quand on lit l'histoire de Yaakov, on se rend compte d'une chose, c'est que on part de sa naissance à sa mort. Et c'est ainsi qu'on doit tout relier. C'est la vie de Jacob. C'est pas simplement le chapitre 1 ou le chapitre 2 ou le chapitre 50 ou 30, etc. de Jacob. Les passages que l'on peut prendre en oubliant les autres passages et surtout en oubliant la suite de ces passages, mais de les relier entre eux. Et je vous dirai une chose. En fait, quand on va entrer dans cette forme-là, le rabbin pense non pas simplement à ce qu'il lit, mais à la vie de la personne, ce qu'elle enseigne. Et le commentaire va être issu de ce qu'il va en tirer, ce que enseigne la vie de cet homme, dans ses points forts, dans ses points faibles, dans ses faiblesses, dans ses manquements, dans la manière dont Dieu même va le ramener. Et on verra à la fin un Jacob devenu Israël, transformé dans quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qu'il nous faut retenir. C'est ce que va signifier toute la vie, qui est dans les versets de plusieurs chapitres de la Bible, notamment de la Torah en l'occurrence. Et c'est vrai que quand on entre dans cette forme, alors à ce moment-là, on va comprendre pourquoi ce sont devenus ce que l'on appelle des midrashim, c'est-à-dire un moyen d'interpréter. Donc vous voyez, on passe du commentaire au moyen d'interpréter, et je dirais même plus, c'est ce qui va structurer. C'est ce qui va structurer. Et si nous prenions, on n'a pas le temps là ce soir, mais si nous prenions par exemple l'étude d'une paracha, et que chacun d'entre nous devait faire un commentaire et ensuite une interprétation d'une paracha. Alors on sait que cette semaine c'est Béalotecha, c'est quelque chose de très fort, Béalotecha. Alors c'est vrai que
On peut rester, il faut monter l'âme, il faut la dévotion, il faut ci, il faut ça, il faut l'huile, il faut la mèche, il faut le feu, etc. Et en tirer quelques enseignements pratiques. Alors, bien sûr, dans un premier temps, si on reste à un certain niveau, on peut rester là et il peut être suffisamment complet pour certains. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin parce que leur vie ne veut pas aller plus loin. Mais si on veut aller plus, si on veut aller plus loin, il ne faut pas rester à ce niveau. Bialoteja contient les secrets, les codes. Et en essayant de décortiquer, de découvrir un peu ces codes et ce que ce texte enseigne dans la paracha, qui contient beaucoup d'éléments dans le passage d'une vie, dans le passage d'un peuple. Et c'est un épisode parmi beaucoup d'autres épisodes. Béaloteja n'est pas isolé des autres parachas. Et Béaloteja fait partie de quelque chose qui nous enseigne tous les jours de notre vie, puisque c'est hebdomadaire et que chaque semaine, nous passons de là à là. Et nous devons en tenir compte. C'est quelque chose de très important. Alors, bien sûr que les parachutes, ce sont des sections divisées, hein, on est bien d'accord. Alors maintenant, pourquoi Bereshit Rabbah? Pourquoi Bereshit Rabbah? Pourquoi pas Bereshit tout simplement? Nous devons dire que en 1512, les Midrashim de la Torah vont débuter par les mots Beshem Kel Atechel Bereshit Rabbah. Au nom du Seigneur, je vais commencer. Alors, maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est intéressant de voir l'étude d'une paracha. L'étude d'une paracha. Quand vous lisez, je ne sais pas la manière dont vous étudiez, à part quelques-uns que j'entends régulièrement, mais autrement, à titre individuel et personnel, je pourrais être très heureux et même parfois être étonné, quoi. Et puis à d'autres moments, je pourrais dire oula, 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 parce que on va se placer au centre. Et on va dire, voilà, et je pense, et j'entends souvent ça, hein, et je pense, et je crois que, et il me semble que, et le Seigneur nous dit, oh, 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 et il faut reprendre le recul et revenir, hein, il y a le texte. Prenons maintenant ce texte de Béréchit, donc Genèse, au chapitre 1, et le verset 26. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Bon, quelle image? Quelle image? Finalement, là, on est devant une colle. Dieu n'ayant aucune forme visible, on a un problème. Quelle image? D'où vient l'image? Tselem. D'où vient le Tselem? Quel est le sens de Tselem dans ce cas-là? Dieu dit, faisons, en plus dans une pluralité, l'homme à notre image. Alors, c'est intéressant pour chacun d'entre vous de vous poser la question, effectivement, aujourd'hui, en, en- en évitant peut-être quelques orientations que je pourrais donner. Mais aujourd'hui, si nous disions, est-ce que nous nous retrouvons dans l'image de Dieu en tant qu'homme? Est-ce que nous nous retrouvons dans l'image de Dieu?
Ou est-ce que nous sommes à l'image des idoles, qui sont, pour ainsi dire, liées au néant? Et là, on commence peut-être à avoir des réflexions, peut-être des raisonnements, peut-être des avancées beaucoup plus possibles. Alors, pour vous donner un exemple du texte par le texte, du verset par verset, qui va constituer pas simplement vouloir prouver ce que l'on dit. Vous savez, en théologie, et dans beaucoup de, même s'il n'était pas théologien d'ailleurs, euh, on utilise des versets pour prouver ce que l'on croit et ce que l'on dit. Et c'est une méthode hein, qui est liée vraiment au sola scriptura. C'est quelque chose qui est fortement ancré. Si je dis ça, je dois le prouver par un verset, je dois le démontrer, et il faut que, voilà, je dois prouver ma pensée. Alors je prends un thème et puis je construis ça. Et vous en avez certains. Moi, j'étais très étonné dans des écrits que j'ai pu avoir entre les mains théologiques, que j'ai encore là d'ailleurs, des choses. T'as pas un seul commentaire, ou alors très court, deux phrases, et tout le reste, c'est des versets, des versets, des versets, des versets. Et avec ça, tu dois être totalement convaincu parce que derrière, on va dire, c'est la vérité. Alors, je veux bien, mais parfois, il faut aller au-delà. Et c'est pas que ça me dérange particulièrement, mais je vous donne un exemple pour vous aider à construire, par exemple. C'est Rabbi Yohanan qui va citer le psaume 139, 5, où il dit, et c'est là que vous allez être désarçonné, tu me sers par devant, tu me sers, pardon, de près, pas derrière et devant moi. Et il dit, si l'homme mérite, il jouit de deux univers. Tu me suis de près. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire, Rabbi Yochanan? C'est la question que je vous pose. Ce verset, tu me sers de près, derrière, et ensuite il y a devant. Alors, quel est le rapport avec Bereshit 1,26? Est-ce qu'il y en a un? La réalité, elle est simple. C'est que tout simplement, il dit, l'homme est dans deux univers. C'est pourquoi il y a une pluralité. L'homme ne vit pas que dans un univers. Il est placé dans un univers pour accéder à un autre univers. Il construit en réalité une image qui doit devenir complète dans l'univers où il est et dans l'univers où il sera. Waouh! Et c'est là que l'on accède à quelque chose d'un peu plus développé, je dirais en quelque sorte, à ce niveau-là. Alors, ça veut dire que d'un côté, il est dans le monde présent, il est dans l'existence de sa vie, dans celle qu'il construit, et toute vie, c'est vraiment la pensée d'Israël, toute vie qui se construit ici-bas est liée à une image. L'image est le reflet de la personne. En fait, quand tu regardes quelqu'un, tu ne vois pas seulement le visible dans le physique, tu vois aussi les autres accès. Mais il est plus difficile de le voir dans le monde futur. Seul Dieu peut nous voir dans le monde futur. Mais pour cela, ça va vouloir dire quelque chose qui va se travailler. Alors, Rabbi Shmuel, fils de Nachman, disait,
Quand Kadosh Baruch Hu créa l'homme, il le créa avec une face double. Et ensuite, il le partagea en deux et lui donna des joues d'un côté et de l'autre. Il lui donna deux joues, hein, deux faces, deux faces. Alors, c'est vrai que c'est un mystère de voir un petit peu dans cet aspect-là, plutôt que d'être dans le sens qui s'est beaucoup développé en théologie et en sciences, on va dire, euh, au niveau d'être créationniste. Dieu nous a créés, voilà, il y a l'homme, il y a la femme, Dieu nous a créés à son image, euh, il a créé le ciel et la terre en 7 jours, etc. Et on ne va pas plus loin. Et je crois qu'il faut aller plus loin. Et les scientifiques vont plus loin, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter simplement à cette facette, ils vont essayer de comprendre dans le sens de l'univers, où ça va beaucoup plus loin. Alors, ça veut dire aussi, c'est ce que je viens de vous dire est un peu lié à la pensée de Platon, qui était un philosophe. Et Platon, c'était quelqu'un d'assez intelligent. Alors, ceci a été objecté. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on étudie un texte, on peut affirmer, voilà, au travers de ça, tac, tac, et j'exprime ma vérité, et puis elle va s'établir, et en fonction de ce que je vais commenter, enseigner et dire aux gens dans l'interprétation, ils doivent le croire. Mais quand on est dans le monde juif, alors à ce moment-là, il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas dans une mauvaise intention, ni dans l'intention de nuire à quiconque, ni éventuellement de vouloir dénigrer. Mais ils vont réagir et ils vont, dans ce cadre-là, objecter. Alors, ça a été objecté car il est écrit, voyez l'importance, car il est écrit que Dieu prit une de ses côtes, Salotave, et ce terme signifie Dieu prit un de ses côtés. Dieu prit un de ses côtés, une de ses faces. Et c'est ce qui veut dire réellement dans ce terme qu'il faut enlever le terme mal traduit de côte, parce que ça contient la même racine hébraïque que pour le second côté du Mishkan. Alors, c'est vrai qu'on plonge dans quelque chose d'un peu plus fort, parce que plusieurs rabbis sont intervenus. Et vous voyez, c'est quelque chose où on n'est pas, comme j'ai pu le lire là récemment dans des écrits théologiques, oui, qui touchent des sphères quand même pas toujours évidentes, même pour moi, à capter dans ce qu'ils veulent dire. C'est qu'en fait, tout le monde rentre dans la contradiction de l'autre. Ah, un tel a dit, alors tac, 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 on n'est pas d'accord, et puis ci, puis ça, et puis tac, tac, c'est une bagarre. Or, il faut sortir du champ de bataille. Et c'est pourquoi il nous est dit souvent, quand vous lisez des écrits hébreux, il est souvent dit que plusieurs rabbis ont parlé au nom de leurs rabbis, de ceux qui les ont enseignés. Et j'ai toujours, toujours aimé cette notion. Tu ne parles pas de toi-même. C'est pas toi qui dis, qui invente et qui... Non. Il parle au nom, le respect. Vous savez, le jour où on entendra ça, c'est extraordinaire. Et regardez où ça nous conduit dans la réalité. Ça nous amène à quelque chose où ces rabbis qui parlaient au nom de leur rave,
de ceux qui les ont formés, de ceux qui ont été leurs maîtres, de ceux qui les ont conduits. Et il dit, ma pensée, c'est pas ma pensée, c'est celle qui est dans une chaîne, dans quelque chose qui s'est tissé, qui s'est établi dans l'histoire, sans se figer et sans se rompre. Alors ils disent, par exemple, en parlant, il le créa golem. Ça veut dire l'Adam. Mais l'Adam du premier niveau. Alors, ce premier niveau, ce premier stade, qui atteignait chaque extrémité de l'univers, comme il est dit, tes yeux me voyaient déjà, quand j'étais une masse informe et vide. Il est dit, tu m'as formé, Rachor Vakedem, ce qui signifie tu m'as formé, ce qui signifie à l'ouest comme à l'est, au nord comme au sud. Dans toutes les dimensions de l'univers, tu m'as formé. Tu me voyais déjà, bien avant une existence, même avant une préexistence. Ça, c'est un verset très mystérieux. Tu me voyais déjà. On peut aussi dire, j'étais déjà connu de toi parce que tu m'as formé. Et pourtant, à la base, ce que les rabbis veulent dire, je n'étais rien, j'étais une masse informe. Je, je ne représentais rien, autrement dit. Mais tu m'as formé. Rachor Vakedem. Et dans toutes les dimensions. Alors, il est dit dans Dvarim au chapitre 4 et au verset 32, d'un bout du ciel à l'autre. Ce qui veut dire qu'il remplissait le globe terrestre. C'est maintenant que l'on peut rentrer, et je pense que vous avez dû déjà entendre, ou peut-être eu affaire, ou vous avez en votre possession l'ouvrage de Rabbi Eliezer et les commentaires de Rabbi Eliezer, qui ne sont pas toujours faciles à étudier. Eh bien, il dit quelque chose d'important, Rabbi Eliezer, moi j'aime beaucoup, hein. Et il disait que Rachor signifie au dernier moment du dernier jour, c'est-à-dire au sixième jour. Et quand on parle du Kédem, il signifie que l'homme fut le premier-né de la création. Au dernier jour, il devint un être le dernier jour de la création, le sixième jour, dans le Yom HaShishi. Tout, tout s'est construit. Vous voyez, tout s'est construit avant. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième. Tout est en relation. Et derrière, il nous faut capter le sens que tout ceci est en rapport avec le sixième jour, où là, la différence, et c'est là qu'il y a une naissance en réalité. C'est que Dieu a insufflé le souffle de vie dans ces narines. Ce qui signifie que l'Esprit de Dieu planait à la face des eaux et qui devenait, dans ce sens-là, l'effet miroir. Il créa. Et c'est là que on peut pénétrer dans les mystères. Bien sûr, je vais un peu vite hein, dans le déroulé, mais c'est pour vous dire que à partir d'un énoncé, d'un verset sur un chapitre, il n'y a pas que simplement un commentaire que l'on peut faire, ben voilà, le sixième jour, de l'homme a reçu l'esprit, les narines, la joie, et on part un peu dans beaucoup de choses. Derrière,
il y a une dimension qui est encore plus grande que celle que l'on peut lire. Parce que, il est vrai que ça a un effet réel dans la vie, dans l'existence. En même temps, nous savons que nous avons, nous, également avant la naissance, un lieu de formation qui va être déterminant dans beaucoup de choses dans le futur, tant physique que au niveau de tout ce que l'on va hériter, de tout ce que l'on va être dans notre personne et notre personnalité. Tout va se définir, tout va se jouer ici dans beaucoup de domaines. Ça va définir quelque chose bien avant que l'on existe. Nous serons finalement dans cette formation quelqu'un qui va exister, mais qui est une continuité en réalité au travers de cette naissance. Et là, nous aurons une image. Nous avons une forme quand nous sommes encore à l'intérieur. Mais là, nous devenons un être avec une image qui va effectivement se développer. Alors, quand on réalise que notre développement ne va pas être simplement un développement physique, une existence de... Si on donne ce style, c'est un peu courant aujourd'hui. Je travaille pour vivre ou pour survivre. euh, je fais ça pour obtenir ça, pour... voilà. Mais l'existence dans ce sens-là n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. Elle ne donne pas de sens à la vie. Elle ne donne pas du concret à la vie. Oui, bien sûr, quelque part, ça fait partie de notre vie. C'est obligatoire. Mais ça ne doit pas être le but de la vie. Ça ne doit pas être la motivation de la vie. Alors, je vous invite à l'approfondir dans le sens de se dire, mais effectivement, si ça, c'est pas le but, quel est le but? Et derrière, la deuxième question, c'est dans quel but je dois rentrer finalement? À quoi doit servir ma vie? Et que vais-je faire de ma vie? Alors c'est comme ça que l'on peut voir ceux qui la dilapident et ceux qui vont la construire. Mais retenons une chose dans ce qui a été dit, nous la construisons ici-bas, mais en même temps nous devons penser au Lamaba, au monde futur. Et Yeshua le disait très bien, ce n'est pas ici-bas le plus important, bien sûr, mais ce n'est qu'un passage ici. Nous sommes dans un lieu transitoire. Nous ne sommes pas éternels ici. Nous recevons l'éternité. Et tout ceci se côtoie, c'est un tout. Alors, en même temps, si on regarde correctement, eh bien, je peux relever un point fondamental qui est très présent dans la pensée d'Israël. C'est que l'homme est créé et nous avons vu de côté. L'homme est créé. C'est bien. Alors, l'autre question que on se pose dans les milieux rabbiniques quand on débute et qu'on étudie, eh bien, l'homme créé par Dieu doit être nécessairement bon. Il doit être obligatoirement bon. Il ne doit pas du tout avoir de méchanceté, il ne doit pas avoir des mauvais sentiments, etc. Et pourtant, il nous est dit que Dieu a aussi créé le méchant. Ah, alors, dis-moi où le méchant a été créé.
il a aussi créé le méchant pour la destruction. Et ça devient intéressant parce que c'est là que nous allons comprendre cette pensée qui est peut-être un peu difficile à capter pour beaucoup, le côté du Yetzer Hara et du Yetzer Tov, le bon et le mauvais penchant, qui se trouve à l'intérieur de l'homme, dans ces deux côtés, dans ces deux faces, dans ces deux aspects. Alors, on, on peut également le dire et le traduire comme étant celui qui va devenir un tzaddik et celui qui ne sera pas un tzaddik. L'enjeu, c'est quoi? C'est quoi l'enjeu? Pour beaucoup qui étudient ou pour des personnes qui veulent élever leur niveau, c'est de savoir ce qu'ils veulent atteindre au niveau tant humain que moral que spirituel. Si je veux développer en vous posant un challenge, un défi, comme je peux me le poser à moi-même, c'est celui de se dire, mais si je veux atteindre le niveau du tzaddik, ça va me demander quelque chose de très différent que de rester là où j'en suis, à toujours osciller entre deux eaux. Une semaine gentil, une semaine méchant, etc. Et j'oscille. Et vous pouvez retrouver après tous les enseignements que j'ai pu apporter aussi sur les dysfonctionnements de l'être. Et que Dieu veut nous restaurer, il veut nous rétablir, il veut nous redonner une fonction, d'où les modèles qu'il nous a donnés au travers du Mishkan et du Beth Amikdash. Et nous devons comprendre la part importante de la tfila, de l'étude de la Torah, et également de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Ashrei, élever le niveau ou le baisser. Alors, c'est vrai que nous sommes tous témoins que, et même d'ailleurs, il y a un rabbin, il n'y a pas si longtemps que ça, faisait un commentaire en disant que son grand regret avec toute la technologie, avec tous les moyens qui sont dispensés aujourd'hui, il y a l'âme du tzaddik s'est perdue. L'âme du tzaddik s'est perdue. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Et c'est vrai qu'on oscille d'un côté et de l'autre. Et finalement, on n'est pas construit parce qu'on oscille, on est ci, on est ça. On n'est pas ceci, on n'est pas cela. Alors, bien aimé, ça veut dire élever le niveau. Et il ne suffit pas d'avoir la connaissance. C'est pas la connaissance qui fait le sadique. Pas la connaissance, c'est pas le savoir. Ce n'est pas non plus euh, la politesse, la gentillesse. C'est pas ça. Un sadique, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui est sympathique. Il faut bien vous l'ancrer, ça. C'est pas être sympa. En Suisse, ils disent bonnard. Mais c'est pas du tout dans. Je vois que vous souriez, mais c'est tout à fait ça en Suisse. J'ai entendu, ah, le pasteur, il est bonnard. C'était à l'occasion d'un mariage, je crois. Mais attends, on va où là? Je crois qu'il est important, justement, de sortir un peu de la frivolité. Il y a quelqu'un que j'ai connu en Suisse. euh, on, on peut ne pas être d'accord avec ce qu'il faisait dans son livre, mais c'était un homme droit, c'était un homme investi et qui a vraiment tout donné dans ce qu'il faisait avec conviction, avec amour, l'amour des âmes, pour les aider. Alors après, on peut discuter sur les méthodes, mais derrière, c'était un homme bon, vraiment un homme bon. Et cet homme est décédé il y a très peu de temps là.
C'est quelqu'un que j'aimais bien, que j'ai bien connu, avec qui on avait fait plusieurs trucs ensemble. Et Élisée, dans les derniers jours, avant de mourir, ce que je regrette le plus, c'est la légèreté dans laquelle sont rentrés les croyants, la légèreté dans laquelle sont rentrés les croyants. Alors je répète parce qu'il me semble que ça a bugué, la légèreté dans laquelle sont rentrés les croyants. Et les enseignements qui ne sont plus des enseignements. Quelque chose qui devient léger, mais et on veut derrière aider l'âme en détresse. On veut construire le croyant, mais on lui donne plus de niveau. Voilà ce qu'il voulait dire. Les niveaux se sont perdus et on se contente de quelque chose qui peut nous satisfaire, humainement parlant. Et il nous faut quand même aller plus loin, bien aimé, que cet aspect-là. Dieu a aussi créé le méchant, mais il a aussi créé le juste. Et notre société, notre monde fonctionne ainsi. Midat Arachamim, ça signifie ainsi qu'il est dit, car l'Éternel protège la voie des justes, des tzadikim. Alors, voilà un autre niveau à développer. Dieu ne protège pas tout le monde dans n'importe quoi. Dieu protège les tzadikim. D'ailleurs, il est même dit que Dieu exauce la prière des tzadikim. Dieu entend la voix des tzadikim. Les tzadikim, pour vous dire sincèrement, ont un poids devant Dieu. Ils ont un poids. Ils n'ont pas un poids que spirituel. Ils ont un poids de vie. Quand on regarde Moshe, Dieu lui parlait bouche à bouche, c'est vrai. Mais en même temps, il exauçait, il écoutait ce que Moshe lui disait. Incroyable. Et c'est vrai que il faut élever le niveau. Quand je vois des fois les comportements, il n'en faut pas beaucoup pour qu'une personne s'énerve. Il n'en faut pas beaucoup pour qu'une personne pique la mouche. Il n'en faut pas beaucoup. Euh, et elle peut passer des heures à étudier. C'est incompréhensible. Même des fois, des personnes disent ah, c'est beau, et puis dès qu'ils sortent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on voit que les niveaux ont baissé. Les niveaux ont baissé. Et donc, il nous est dit que si l'Éternel protège la voie, le chemin, la construction, ce que vont devenir ces personnes, parce qu'elles vont grandir au fur et à mesure, alors, à ce moment-là, il y a quelque chose, un autre phénomène qui se passe, c'est que derrière, il dit clairement, la voie des méchants mène à la ruine. Alors, à la ruine, ça peut être beaucoup de choses, mais ça veut dire quelque chose qui crée le néant, une fosse, une fosse. C'est-à-dire quelque chose qui ne sera pas abouti, qui sera raté, quelque chose qui fera souffrir, qui donnera beaucoup de ruptures dans l'existence. Alors bien sûr que derrière, il y a peut-être beaucoup, une histoire de vie, etc. Je veux bien, mais il n'y a pas que ça. Alors en même temps,
derrière ce que je viens de dire, l'homme, il y a une question qui se pose et qui nous interroge de toute façon, et je pense que c'est une interrogation que beaucoup de personnes se sont posées, au travers d'une question, quel est le sens de l'univers? Alors, si on répond de manière scientifique, on va partir dans plein de choses. Mais si on veut développer quelque chose qui est lié à la pensée juive, on va entrer dans l'intelligence du texte. Vous voyez l'autre méthode? L'intelligence du texte. Est-ce que le texte a une intelligence? Oui. Voilà ce qu'enseigne l'hébreu. Voilà ce qu'enseigne la Torah. Il y a une intelligence dans le texte. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on veut entrer dans l'intelligence du texte, on va entrer dans ce qu'il veut enseigner. Ce que cela veut dire, que si nous répondons à une question, il est presque évident qu'une autre question surgit. Et c'est ce qui va donner cette chaîne incroyable dans l'histoire d'Israël, une chaîne de raisonnements successifs. Et il n'y a pas quelque chose qui s'arrête, c'est continuel. Et quand on voit de avant Yeshua à aujourd'hui, la chaîne de raisonnement, elle est immense, immense. Et je dirais que elle s'est de plus en plus développée. C'est ce qu'on appelle l'intelligence du texte. Il ne reste pas figé. Il conduit au développement. Il ne s'arrête pas. Alors, derrière, c'est vrai que, bien aimé, on entre maintenant peut-être dans cette question où il est écrit Bereshit bara Elohim. Qu'est-ce que je n'ai pas dit là-dessus? Est-ce que j'ai fini de commenter Bereshit bara Elohim? J'en suis loin. Je n'ai pas fini. Et certainement qu'avec le temps, il y aura encore d'autres éléments qui vont venir et qui vont éclairer encore plus, qui vont donner encore plus d'ampleur et dévoiler des mystères. C'est cela qui est intéressant dans l'étude, c'est ce cheminement où on continue dans un développement, on ne s'arrête pas que au sens et à la signification. Alors, derrière, j'aimerais prendre un des commentaires, certainement l'un des plus connus, de Rabbi Oshaya, qui, qui dit, alors j'étais. Qui est j'étais dans le monde juif? Pour eux, c'est une évidence, c'est la Torah. Pour nous, c'est Mashiach. Si nous reprenons, on va entrer en disant, j'étais à ses côtés, habile ouvrière dans un enchantement perpétuel. Proverbe 8:30. Tiens, vous connaissez tous ce passage des Proverbes 8 où tout le monde va associer. Alors entrons légèrement dans le raisonnement. On ne va pas tout développer, mais juste donner quelques points. Quand il est dit habile ouvrière, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais une habile ouvrière. Ça veut dire j'étais quelqu'un de travailleur, de quelqu'un qui était véritablement investi dans son travail. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout le sens que l'on doit voir dans le texte.
si on veut le faire parler, quand il dit habile ouvrière, il dit pédagogue. Mais un pédagogue non visible, un pédagogue caché. Et dit il y a un pédagogue caché, c'est-à-dire secret. Dieu créa. Bereshit bara, Elohim. Mais avant, c'est Bereshit, au commencement. Avant que n'existent les choses, il n'y avait rien. Rien n'existait. Mais pour que les choses existent, il a fallu qu'il y ait un commencement. Et c'est dans ce commencement qu'il y a quelque chose qui va tout construire. Alors il dit, Dieu créa, mais avant, comme je vous l'ai dit, c'est Bereshit. Abi l'ouvrière, c'est-à-dire grand pédagogue, ainsi que le dit Nombre 11-12, comme le nourricier porte le nourrisson. Alors c'est là qu'il faut rentrer dans la logique de la compréhension de la pensée juive. Euh, Quelque part, quand on lit ça et qu'on vient d'un autre milieu, on nage. On nage. On se dit qu'est-ce que on lit, on passe à côté, on va se dire le nourricier porte le nourrisson. Allons plus loin. Alors, en réalité, c'est-à-dire caché et secret encore. Il y a quelque chose, quand il est dit que le nourricier porte le nourrisson, il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché. Et derrière, c'est vrai que si nous revenons dans le texte, nous avons vu alors, j'étais habile ouvrière, mais alors j'étais caché. Regardez bien. Alors signifie avant la création. C'est le sens du terme caché. J'étais caché parce que il n'y avait rien encore, mais j'étais. J'existais. J'étais présent. Et finalement, il y a quelque chose qui devient totalement fort. Alors, signifie vraiment ce temps avant la création. Alors, quand il est dit, maintenant, si nous prenons la pensée rabbinique d'Israël, eux, ils vont dire, ben, évidemment, c'est la Torah au travers des 22 lettres. C'est nous. On doit donner une orientation avec laquelle beaucoup de sages d'Israël ont écrit dans le même sens, sauf qu'il n'y a pas le nom. Mais il nous faut dire que si pour le monde juif c'est la Torah, pour nous, en tant qu'Hébreux messianiques, c'est Mashiach. Qui a raison? Qui a raison? Alors, il est dit que Mashiach était avant tout, mais qu'il était caché dans le carquois, Ésaïe 45. C'est-à-dire secret, caché, mais que, au travers de Bereshit, il est devenu révélé. Waouh! Il est devenu quelque chose d'extraordinaire dans ce moment-là clé de la création, parce que Dieu révèle ce qui est caché, mais il révèle ce qui est caché à ceux qui le cherchent. Shaoul de Tarse dit d'ailleurs, a écrit plus exactement, et il nous éclaire dans sa lettre, que l'on peut considérer comme une forme de midrash dans Colossiens 1,15. Il dit, et vous allez voir par rapport à tout ce que l'on a vu, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Waouh! Il est l'image du Dieu invisible. Il est devenu visible alors qu'avant, il n'avait pas une forme
palpable, parce qu'il n'y avait rien, et on ne pouvait pas définir une forme. Mais par le Béréchit, il y a une existence. Ah, ça, c'est le secret d'Israël. Et derrière, il dit, c'est vrai que ça va donner quelque chose de plus loin, dans la double face, parce qu'il dit qu'il est le premier-né de toute la création, dans tous les côtés cachés, car en lui, toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, c'est-à-dire la création visible et tout ce qui était caché, tout ce qui était caché, avec tout ce que nous ne pouvons voir également du monde angélique. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Alors, si je reprends le sens que nous avons donné au niveau de la création et de tout ce que nous avons vu au début, avant la création, j'étais le pédagogue caché secret, mais j'instruisais, j'instruisais. Et si vous reprenez Proverbe 8, vous aurez toute la compréhension. Derrière, lorsque je vous ai dit l'image double, le haut et le bas, au travers de l'homme qui a été créé, il nous faut voir qu'il y avait les deux dimensions. L'Adam, celui qu'on a appelé le premier Adam, et le dernier Adam. Et là, nous avons l'image. C'est-à-dire que le premier Adam doit se fondre dans le dernier Adam, parce qu'il est l'image créée. Waouh! Et c'est pourquoi même Shaoul, d'ailleurs, c'est très clair, parle du premier Adam, mais il parle aussi du dernier Adam. Et il donne les secrets fondamentaux et importants. Alors, je ne pense pas que je dois aller plus loin dans le développement. Je pense que ça a été suffisamment dense. Et je pense qu'il est important de pouvoir aussi peut-être répondre aux questions ou alors au chat. Je ne sais pas, je vais regarder. C'est vrai, Catherine, que la Torah, c'est pas que la Torah qui est la parole de Dieu. Jean 1 ne dit pas que c'est la Torah. Il dit Davar. Davar. Torah, c'est l'enseignement, c'est le pédagogue. Mais il nous faut savoir que c'est Davar qui était auprès de Dieu, la belle ouvrière, ce qui était caché en lui et qui est devenu révélé, et que nous allons voir ensuite sous la forme qui est donnée. Sa constitution, c'est la lumière. En même temps, bon, je ne vois pas à quel niveau il est celui qui accomplit la Torah. Oui, il accomplit la Torah, Yeshua, mais pas que la Torah. Il fait la volonté du Père, ce qui donne une différence. L'obéissance à la Torah, c'est faire la volonté du Père. C'est pas simplement me citer, ça c'est les habitudes anciennes hein, qui restent et demeurent. Voilà, plaque, on place ça comme ça. Mais bon, ok. Mais il faut aller plus loin dans le raisonnement, dans l'étude, dans la réflexion, pour justement
donner un niveau un peu plus grand. Alors, je vais vous donner la possibilité de poser une ou deux questions concernant un peu tout ça, parce que pour moi, c'est fondamental, c'est important de pouvoir être à votre écoute, tout simplement, tout bêtement. On va dire comme ça. Ah, comme d'habitude, levez la main, hein, dès qu'il y a une question, pour que ce soit plus simple. Oui. Et autrement, on ne va pas du tout, du tout, du tout y arriver. Oui, c'est pas vraiment une question, c'est juste pour vous dire que c'est vertigineux. Et du coup, enfin, moi, il me faut le temps de digérer et j'aurai peut-être les questions C'est le la but de semaine l'étude, prochaine. hein. Oui, voilà. Mais c'était extraordinaire, mais vertigineux. Donc, voilà, faut que je laisse décanter ce que je voulais dire. Ben, ce que j'ai souhaité faire, c'est donner peut-être un peu un relief et une dimension de son rapport avec la Bible et la Torah dans le Messie, où j'ai pas trop développé la partie du Mashiach à ce niveau-là, qui est extraordinaire. Parce que quand on voit le cacher et le révéler, c'est gigantesque. Et en même temps, euh, pouvoir donner quelques points d'ancrage pour aller plus loin dans l'étude de la Torah par l'interrogation, justement. C'était vraiment ça qui me tenait à cœur, d'interroger, de cheminer avec le texte, mais aussi d'élever le niveau, de faire grandir son intelligence. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais en tout cas de faire quelque chose de plus et de découvrir au travers de cela que tout a été fait par amour. Amen. Marie-Françoise, j'ai vu que t'as levé la main avant Françoise, donc vas-y, je te donne. Mm. Merci, c'est bon? Oui, on t'entend. Et j'arrivais pas à mettre la main jaune, tu sais, pour qu'on voit que j'étais là, que je voulais dire. C'est pas grand-chose, mais c'est la première fois que j'entendais Emmanuel parler du golem. Et ça m'a interpellée parce qu'il y a longtemps que je voulais savoir ce qu'était le golem. Alors, c'est vrai que c'est toute une étude. C'est l'homme non fini dans la création avant le souffle de vie. L'homme Attends, inachevé. répète, excuse-moi, comme j'ai du mal à entendre, tu sais, si tu veux bien redire, excuse-moi. C'est l'homme inachevé dans la Ok, première création. oui, Il n'a pas encore le souffle de vie. ok, C'est ok, l'homme sans âme. d'accord. Ah, ok, voilà, ben une Et c'est lumière. Oui, vas-y. alors là, je fais rentrer effectivement un autre mystère Ouais, euh, qui hante beaucoup de personnes. ouais, C'est à un moment donné, quand il est dit que Caïn va avoir une marque sur le front oui, qu'on ne le tue pas. Ça suppose qu'il y ait une humanité. ok, ok. Ah, ah, ah. C'est développé, hein, bien entendu. Ouais, ouais, ouais. Mais le golem, Merci. bon, c'est tout un enseignement aussi Ouais, ouais, euh, ouais. dans le peuple Mhm, d'Israël. mhm. Mais c'est la deuxième fois que j'en entendais Mais parler, c'est pour ça. Ouais, je voulais textuellement, savoir. on peut dire l'homme sans âme. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Si, si. Vas-y, Françoise. Merci Rachid. Oui, on m'entend? Oui. Ah, Shalom Rabbi et Shalom à tous. Euh, Ma question c'était, est-ce que Yeshua serait-il une des faces de l'Éternel? Serait une. Une des faces de l'Éternel. Ben, de toute façon, il est issu. Et issu, ça peut être le côté. Hmm, oui. Il est l'image du Dieu invisible. Hmm, Amen. Bon, merci, merci Rabbi. Fred, vas-y. Oui, bonjour. Je voulais la fameuse phrase, j'ai souvent entendu, nous savons que. Tu peux expliquer la force de cette forme, de cette phrase? Nous savons que, d'où savons-nous? Ah oui, d'où savons-nous? Tu peux expliquer Ah, la force de cette phrase? pourtant, tu la connais. Mais c'est vrai,
que dans l'interrogation du texte, dans le cheminement que nous avons vu, l'une des interrogations que beaucoup de rabbins ont fait dans l'étude de la Torah et dans les formations, pour éviter que quelque part nous ne disons pas je sais. Vous savez, Hmm. c'est une expression qu'on utilise très couramment, chacun les uns les autres. Et en fait, quand il est parlé de l'étude d'Israël, on dit d'où savons-nous que c'est vrai ou d'où savons-nous que cela a été, que cela a existé, que Dieu a dit, etc. D'où savons-nous? Et ça force encore un peu plus la recherche, la scrutation d'ailleurs des Écritures, parce que nous allons chercher à comprendre et à savoir quelle est l'origine de l'existence d'un mot, d'un texte, d'une histoire, de quelque chose qui va donner en plus une ampleur dans toute la Bible. Hmm. Chercher l'origine, hein, je le dis souvent, j'aime chercher l'origine, hein. Moi, j'aime pas qu'on me dise ah oui, mais c'est comme ça. Ouais, non, non, moi, je vais toujours à l'origine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dû le remarquer, que ce soit dans la recherche des phénomènes d'aujourd'hui. Moi, je vais pas m'arrêter à la critique ou autre du phénomène. Je vais chercher, mais comment il est venu ce phénomène? Qu'est-ce qui est à l'origine? Hmm. Sonia, tu peux y aller. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Rav. Alors, j'ai pas eu le temps de trop préparer ma question, mais ça m'est venu là, dans ce que vous dites. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que l'Éternel a, a créé le monde en esprit, de façon spirituelle? C'est ce qu'on voit dans le chapitre 1 de la Genèse, et que Yeshua a formé le monde dans la matière, Alors, on qu'il peut en le est donc la faire comme ça. manifestation spirituelle, c'est ça? Et Alors, qu'il y aurait donc deux créations. Il y aurait une création, enfin pas vraiment deux créations, mais la création du Père en esprit et Yeshua qui l'a formé dans la matière, qui le manifeste et qui en est donc alors, l'image parfaite. Rachid, on peut enregistrer les questions et les réponses. Donc, il y a une chose intéressante dans ce que tu dis, Sonia, c'est que quand il a créé dans les deux faces, tu vois, pour répondre à ta question. Il a Oui. créé le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et normalement, il y aurait dû y avoir qu'un seul monde, réussi, abouti. Mais ce monde-là s'est séparé à cause de la touma, de la faute. Oui. Et à partir de là, eh bien, il y a eu le monde d'en haut, le monde d'en bas, dont le premier Adam en bas et le dernier Adam en haut. Ok. Et oui, les mondes Merci ont pour la été réponse. créés ensemble. Le visible et l'invisible, c'est ce qu'on appelle le caché, le secret, hein, le non visible, autrement dit. D'accord. On l'a lu au travers du verset de Shaoul, hein. Il a créé le visible et les invisibles, hein. Et dans l'invisible, il y a les trônes, les dignités, les autorités, etc. Merci. Je t'en prie. Merci. Euh, Lionel, Ah, shalom Ravi. Charmant. Merci Rachid. En fait, ma question concernait sur l'étude talmudique. Vous avez dit au début que ça se faisait par binôme et tout ça pour pouvoir avoir un vis-à-vis, mieux échanger, être édifié euh, et tout ça. Et c'était savoir en fait, est-ce que c'est quelque chose que vous comptiez mettre en place dans la Keila par rapport à la partie Yeshiva, TMPI. Le compagnon d'études, pour moi, c'est d'avoir vraiment l'école dans un sens de yeshiva, pas obligatoirement une grande, mais qui peut vraiment grandir dans le sens de, de ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés. On va rien inventer. C'est simplement l'orientation qui sera très différente et dans la manière parce que nous avons Mashiach. Et comme nous voulons élever le nom du Messie, alors
ça peut donner des approches un peu différentes. Donc, il faut vraiment avoir acquis déjà au préalable un état d'esprit de talmide, de, de disciple et de compréhension, parce que cheminer avec quelqu'un, je ne sais pas si je me trompe, mais cheminer avec quelqu'un, même qu'on aime bien des fois, ça peut être assez irritant. Et il y a une formation préalable à faire, il y a à avoir. Mais si l'Éternel me prête vie et que il y a beaucoup de choses que je peux développer, effectivement, c'est dans ma pensée depuis longtemps. Ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que j'aimerais voir aboutir, oui. Un- une véritable constitution à ce niveau-là. Vincent. Shalom Rav. Alors, moi j'ai une question par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur sur mon commentaire. C'est quoi en fait la différence entre la parole et la Torah par rapport à Jean 1? Parce que moi j'ai toujours cru que c'était la même chose, fait que la parole c'est la Torah. Alors, j'ai fait beaucoup d'enseignements là-dessus. Les termes ne sont pas les mêmes et en même temps, même le terme grec peut signifier la même chose que davar. Et après, il y a beaucoup de déclinaisons lorsqu'on parle de la parole, il y a le dire, etc., hein, et toutes les formes qui peuvent être revêtues. Quand il est dit que la parole était avec Dieu, auprès de Dieu, etc., ça signifie tout simplement c'est davar, hein, c'est d'avoir logos dans un certain sens logos, mais euh, en général, c'est le davar. C'est vraiment la parole divine. D'accord. Il n'y a pas d'autres mains levées, hein. OK, donc tu peux rouvrir les micros, on va conclure. Et Ah, il y a Bernard. pardon, Ah non. Il y avait Bernard qui a levé la main, mais il l'a baissé. t'as levé la On main va- ou baissé? il va, J'ai mal manipulé. Dans la foulée, dans la continuité, là, par rapport au Davar, si j'ai bien compris, dans le Davar, c'est plutôt la parole créatrice, C'est plutôt là, la, la puissance créatrice, la parole qui crée en fait tout, qui amène les choses à l'existence, à la réalité. Est-ce de que j'ai toute bien façon, compris? on le voit dans la force du terme. Dieu dit que la lumière soit. Il dit c'est fait. Maintenant, si on revient à Béréchit, il est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il crée à partir de l'inexistence de ce qui n'est pas. Mhm. Et il crée véritablement quand il dit. Et quand la parole sort, elle crée. Et quand elle a créé, elle a tout créé. Merci. il y a pas d'autres mains levées. OK. Donc tu peux rouvrir les micros et on va se dire au revoir les uns les autres. Oui, ah, oui. Shalom, à jeudi. Que Dieu vous Au revoir. bénisse. Merci Vous beaucoup. aussi. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Alors, À merci. tous. À bientôt. Allez, Au revoir. Shavuot Tov, Rami.